la rencontre. Donc, je crois qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et je le rappelle à toutes les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à allumer vos caméras. On est très heureux de voir vos sourires et vos visages lorsqu'on est en train de vous présenter l'information. Donc, on a deux personnes avec nous qui sont très heureux aujourd'hui de vous dire un petit mot. Andréane Aubert et Sébastien Saint-Amour. Donc, je vais commencer par toi, Andréane, qui est la directrice générale de Pôle Réussite Montérégie. Alors, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir là, de vous savoir parmi nous. Effectivement, comme Chantal vient de le mentionner, là, c'est enregistré, donc on va pouvoir le réécouter, ce beau webinaire-là, pour découvrir la belle pépite qu'on vous présente aujourd'hui, dont on est particulièrement fiers. Donc, c'est dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qu'on est ici. Et le projet, là, justement, qu'on s'apprête à lancer et qu'on veut vous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui est né, qui est d'une volonté commune, en fait, de soutenir la motivation, l'engagement et la persévérance scolaire. Donc, c'est tout indiqué qu'on vous le présente, qu'on le lance dans cette semaine-là. Juste pour contextualiser un petit peu, post-pandémie et post-grève dans le réseau de l'éducation, le ministère de l'Éducation nous a remis dans tous les IRC de la région, là, donc nous, au Pôle Réussite Montérégie, une enveloppe supplémentaire qui s'appelait oui, qui s'appelait mesures de rattrapage. Et c'était justement, là, on se disait, et on craint que post-pandémie, post-grève, il y a quelques élèves là, qui nous échappent, qui nous glissent entre les mains. Donc, on veut les rattraper, on veut s'assurer de les garder sur nos bancs d'école le plus longtemps possible. Donc, quand on a reçu cette enveloppe-là, on s'est dit, OK, quel projet on peut faire dans la Montérégie pour vraiment répondre à ce besoin-là. Et c'est là que l'idée originale est arrivée et qu'on a travaillé en collaboration avec le Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands. Donc, je vais laisser tantôt là, les filles vous parler davantage de l'origine et de la raison de ce projet-là. Mais c'est vraiment né d'un travail concerté, d'un besoin terrain qui avait été identifié avec des partenaires engagés. Il y a eu plusieurs processus de consultation qui ont mené là, au déploiement puis au développement de cette initiative-là. Je pense que ce projet-là témoigne là, de à quel point quand on travaille ensemble, c'est porteur, puis on fait de grandes choses. Puis en fait, là, notre vocation la plus, je vais dire la plus noble là, derrière ce projet-là, c'est qu'on pense vraiment que si on veut que les jeunes trouvent dans leur formation, dans leur scolarisation du sens, ben, ils doivent avoir accès à l'information. Donc, on voulait trouver une façon de leur présenter l'ensemble des parcours qui s'offrent à eux et on voulait surtout valoriser l'ensemble des types de parcours. L'important, c'est que tout le monde trouve sa place sur chaque banc d'école, peu importe l'école qu'il fréquentera. Donc, c'était vraiment là, le projet la vocation là, ou l'intention qui se retrouvait derrière ce projet-là. Donc, je vous laisse aux mains là, de Chantal et Julia pour la présentation. Merci. Merci beaucoup. Merci, Andréane, pour cette belle introduction. Je vais passer la parole à M. Sébastien Saint-Amour, qui est le directeur adjoint des services des ressources éducatives, entre autres, au CSS de la Vallée des Tisserands. M. Saint-Amour, à vous. Merci, Chantal. Mais bonjour à tous et à tous. Donc, au Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands, là, nous sommes quotidiennement témoins de questions des jeunes et de leurs parents face à leur avenir, entre autres. Les choix qui s'offrent à eux sont nombreux, parfois ils sont complexes, puis ils méritent dans certains cas d'être accompagnés avec bienveillance et clarté. Donc, le projet que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté d'offrir là, des outils concrets, complémentaires au travail exceptionnel de nos équipes écoles, mais aussi de nos professionnels. Il reflète une collaboration étroite entre nos organisations fondée sur une vision partagée. Outiller les jeunes pour qu'ils puissent explorer, comprendre et envisager leur parcours avec confiance. Donc, nous sommes fiers aujourd'hui de contribuer à cette démarche collective avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Merci beaucoup, M. Saint-Amour. Donc, on va commencer, Julia et moi, et on va vous expliquer un peu plus la genèse de cette application-là. Et à la toute fin, le point culminant, on va vous permettre de trouver la façon d'aller chercher cette application. Mais avant, j'ai envie de vous partager un peu cette question-là, donc, qui est à la base. Est-ce que les jeunes connaissent vraiment toutes les options qui s'offrent à eux en termes de parcours? Puis, encore plus, je dirais, encore plus profondément,
choisir son avenir à 15 ans, c'est pas si simple. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je sais que Julia va vous en parler tout à l'heure, qui nous touche profondément parce que les personnes à qui on a le plus envie de parler lorsqu'on crée une application comme ça, ce sont les jeunes qui ne savent pas où ils s'en vont et qui ont de la difficulté vraiment à comprendre qu'est-ce qui s'offre à eux et quel est les parcours, quel est leur avenir. Donc, on le sait qu'il y a des choix multiples devant eux. On sait aussi que tous ces chemins-là, c'est difficile à décoder. Julia, veux-tu nous parler un peu de ça? Oui, absolument. Mon enfant, mon garçon, a 16 ans. Alors, il tombe vraiment là, dans la cible. C'était mon cobaye. Là. Souvent, les parcours de nos jeunes vont être guidés par leurs notes. Alors, on va regarder leurs notes et on va dire, ah, t'es capable, toi, ben, tu devrais aller au cégep, tu devrais aller à l'université, t'es capable, regarde, tes notes sont bonnes, tu pourrais. Puis, on leur parle pas toujours de c'est quoi leur, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. En tant que parent, là, ce qu'on veut faire, puis en tant qu'enseignant, en tant qu'acteur scolaire, ce qu'on veut, là, c'est de leur offrir le plus de possibilités. On ne veut pas qu'ils arrivent à une porte fermée, barrée, que il aurait tant voulu être, je sais pas, vétérinaire, quelque chose, puis là, à cause de ça, il ne peut pas. Alors, c'est souvent ça qui arrive, c'est qu'on va pousser pour qu'on puisse ouvrir le plus de portes possible, mais des fois, la porte d'à côté pourrait être juste parfaite pour lui. Oui. Puis en plus de ça, c'est parce que les gens essaient de pousser avec les notes vers des aspirations ou des niveaux qui seront, selon eux, peut-être des niveaux plus importants. Et nous, on voulait vraiment faire en sorte que chaque niveau, incluant les études professionnelles, incluant que tous les niveaux soient perçus au même niveau, aussi importants les uns que les autres. Donc ça, c'est un des désirs qu'on avait derrière notre application. Et en plus de ça, donc, Julia, je te laisse aller là-dessus. Oui, bien, dans mon rôle, il fallait que j'apprenne toutes ces différentes options-là parce que mon rôle aussi, c'était de faire du raccrochage scolaire. Alors, pour faire du raccrochage, je voulais leur expliquer à les jeunes, voici les différentes options. Mais c'est sûr que je me trouvais éparpillée. Là, il fallait que j'aille sur un site web, sur un autre site web, sur ce que je lisais. Puis, même la façon que les choses étaient décrites et décrites, c'était pas exactement facile pour un élève de 15 ans à tout bien comprendre et saisir. Alors, c'est ça qui a mené à... ça ici, là, c'est un affiche qui est très utilisé par mes collègues de conseillères d'orientation et conseillers d'information scolaire et professionnelle. C'est un affiche qui explique vraiment bien les différents niveaux, les différents diplomations, etc. Et puis, c'est un bon point de départ. Alors, ce que cette fiche permet, là, cette affiche-là, on comprend les différents niveaux. On identifie les diplômes, là, sont là, on voit le petit chapeau de diplôme. Puis, on peut voir comme la progression. Bon, on commence au primaire, après ça, on va vers le secondaire, après ça, c'est le collégial, etc., etc. Sauf que, ce que cette affiche-là ne fait pas, bien, premièrement, les élèves, ils n'utilisent pas ben ça des affiches, puis des morceaux de papier, là. En tout cas, le mien, non. Ce qu'elle ne met pas en lumière, c'est les passerelles, parce qu'il y en a plusieurs. Les passerelles entre les parcours et les trajectoires qui ne sont pas en ligne droite. Alors, des fois, on va sortir des études, puis après ça, on veut revenir. C'est pour ça qu'on parle de raccrochage. Puis, des fois, on peut aller chercher un diplôme d'études secondaires autrement que de faire du secondaire 1, 2, 3, 4, 5. On peut le faire d'une autre façon. Puis là, ben, cette affiche-là, elle ne permettait pas de montrer tous les chemins. Alors, nous avons des... Oui, alors c'est ça, les parcours, là, sont rarement en ligne droite. Puis c'est vraiment des lignes, là, comme, imaginez des lignes.
OK? Alors, Oui. c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que on veut leur expliquer, bon, voici toutes les options, voici toutes les formations, mais là, j'avais besoin de repères. Puis, moi, j'étais enseignante au primaire, alors j'avais besoin de beaucoup de visuels, beaucoup d'images pour être capable de montrer, voici, ça c'est étape 1, étape 2, c'est comme des blocs. Alors là, j'avais besoin de faire quelque chose. Alors, en utilisant la fiche qu'on a vue tantôt, ben là, avec l'aide de la secrétaire au service de ressources éducatives et mon directeur, on a créé comme un schéma, on va dire. Puis on a essayé de tout mettre. Puis là, au lieu de commencer par en haut, le primaire, on a commencé par en bas parce qu'on s'est dit, les jeunes, là, quand ils jouent à des jeux vidéo, là, ben, ils commencent par en bas, puis là, on monte. Tu sais, dans Candy Crush, là, le petit chemin, là, ben, on monte, on va par en haut. Alors, je me suis dit, OK, on va commencer par en bas, puis on va aller par en haut. Mais là, vous allez voir là, qu'il y a plein de flèches, puis là, les flèches s'entrecroisent, puis là, c'était compliqué de faire un chemin, puis de montrer ça. Là, j'étais comme, OK, ça marche vraiment pas sur papier. Et puis, j'ai découvert l'existence d'un super outil qui s'appelle un Geniali. Alors là, j'ai créé un Geniali, puis il était beaucoup plus interactif. Je vais vous le décrire. C'est comme un mélange de présentation PowerPoint et site web, mais pas tout à fait ni un ni l'autre. Puis ça, c'est intéressant parce qu'en cliquant, admettons, sur secondaire 3, qu'est-ce qui est possible pour moi? Si je suis en secondaire 4, qu'est-ce qui est possible pour moi, etc., etc. Mais il y a des limites à cet outil-là. Les jeunes, d'aller utiliser un Geniali, oui, s'il y avait un adulte qui les accompagnait, qui était là pour expliquer, pour leur montrer, mais tiens, je t'envoie le lien, puis tu pourras aller regarder ça à la maison. Pas tant. Pas tant. Ouais. Pendant ce temps-là, donc, moi, de mon côté, je venais d'arriver chez Pôle Réussite Montérégie et on me parlait beaucoup de Julia déjà dans mes rencontres. J'avais entendu le nom de Julia à plusieurs reprises. On m'avait montré son outil de Geniali que je trouvais génial en passant. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de travailler avec un comité qui s'appelle le CCRFM. On a des membres ici du CCRFM qui sont avec nous aujourd'hui, qui est un comité qui rassemble des représentants de tous les ordres d'enseignement en Montérégie. Donc, ce qu'on a fait, nous, et ce qu'on avait envie de faire, c'est d'essayer de comprendre les passerelles entre les différents niveaux, entre les différents du secondaire à l'université. Et c'est là qu'on a développé ce que j'appelle notre cartographie. Oups, excusez-moi, je voulais vous le grossir. Donc, c'est notre cartographie spaghetti que j'appelle. Donc, c'est ici quelque chose, je dirais un mapping de l'ensemble de tous les niveaux et de tout ce qui est possible entre les niveaux. Et celui-là, on l'avait vraiment fait parcours petite enfance. Fait qu'imaginez qu'il y a des subtilités dans chacun des parcours. Hein. C'est très, très complexe. Et là, on regardait ça et on se disait, je pense pas que c'est un outil qu'on pourrait développer en affiche pour les CO parce que c'est peut-être un petit peu intense là, en termes de flèches. Puis même nous, à la fin, je suis même plus sûre qu'on se comprenait là, quand on regardait notre spaghetti. On aimait beaucoup, par contre, le fait d'avoir cette information-là. Et tout ça, nous, on le développait parallèlement à ce que Julia avait développé, tant et si bien qu'on a intégré Julia avec nous autres dans les rencontres qu'on faisait avec le CCRFM. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé, Julia et moi, à travailler ensemble à travers ce développement-là. Mais pendant ce temps-là, Andréane vous en a parlé un tout petit peu au début. Pendant ce temps-là, il y a eu la pandémie. Pendant ce temps-là, il y a eu la grève des enseignants. Et pendant ce temps-là, donc en janvier 2024, le gouvernement du Québec annonce son budget spécial pour soutenir le rattrapage, la mise en place des mesures éducatives. Donc, en janvier 2024, il y a une partie de ce budget-là qui est confiée aux IRC, donc partout au Québec. Donc, le Pôle Réussite Montérégie, c'est une instance régionale de conservation. C'était pour des projets qui répondent à des enjeux de perte de sens et de motivation pour la poursuite des études. Je pense que
OK, nous autres, on voit arriver le budget, puis c'est clair que le projet de peut-être développer une application mobile pour faire en sorte que ces spaghettis-là deviennent un peu plus compréhensibles, ça devient intéressant. Et là, Julia, par en fait, le CSS de la Vallée des Tisserands, M. Saint-Amour, Julia, dépose un projet de développement d'applications mobiles auquel le Pôle Réussite octroie donc le financement. Et étant donné que moi, personnellement, j'étais très impliquée dans le spaghetti. C'est devenu une collaboration naturelle entre Julia et moi de travailler sur ce projet-là. Donc, Julia. Alors, c'est vraiment là, on s'est mis à travailler là-dessus. On avait le même but, le même objectif. Alors là, l'idée est venue de créer une application mobile. Puis c'est vraiment un partenariat qui est tissé serré entre nous, le Centre de services scolaires de la Vallée des Tisserands et le pôle réussite Montérégie. Puis c'était soutenu par le CCRFM. Chantal, c'est quoi le CCRFM? Tu te souviens-tu? Attends, je vais revenir en arrière parce Ouais. que moi aussi, j'ai toujours de la misère à me rappeler. C'est le comité de concertation régionale en formation en Montérégie. Donc, vraiment, là, des représentants de tous les ordres d'enseignement et même du ministère de l'Éducation dans le CCRFM. Je pense qu'on nomme tous les niveaux, dans la prochaine diapo, si je ne me trompe pas, ou à quelque part dans notre présentation. C'est exactement ça. Puis là, les mesures de rattrapage ont fourni le budget là, pour qu'on puisse aller vers une application mobile. Alors, c'est comme une combinaison de le Geniali puis le spaghetti. Puis, on a dit, on va faire une application mobile. Ouais. Une espèce de GPS, hein, Julia? C'est ça un peu qu'on avait en tête. On voulait que le spaghetti soit comme en horizon, mais très simplement dans l'horizon, puis que le jeune sache vraiment où il se situait à un moment précis dans le temps. Donc, c'est ça dont on parlait, cette démarche concertée-là. Hein? Julia, je te laisse la parole. On est allé chercher un comité de professionnels de l'orientation de tous les ordres de l'enseignement pour nous aider, nous guider, pour être sûr qu'on avait les bonnes informations. Puis justement, le CCRFM, c'est une instance de concertation régionale. Puis là, dans ça, il y avait... Oh, attendez, je veux juste cliquer ici. Parfait. Il y avait des centres de services scolaires, des cégeps, des universités, le ministère de l'Éducation et Reconnaître, qui est un pôle d'enseignement supérieur. Alors, tout ce bon monde-là nous ont aidés, on les a consultés, on leur demandait des questions pour être sûr d'avoir le plus possible les bonnes informations. Et il y a eu beaucoup d'intérêt. Alors, il y a d'autres instances régionales de concertation, de persévérance scolaire et réussite éducative partout au Québec qui ont dit « Hey, c'est donc intéressant ça! » Il y a des milieux communautaires comme par exemple des Carrefour Jeunesse Emploi, des professionnels de l'orientation bien sûr, des parents et des jeunes qui ont trouvé que c'était intéressant. Oups! Puis là, les gens, c'est moi. on est un peu nerveuse, là, c'est parce que c'est comme notre petit bébé, là, puis on veut vous le montrer. Là. Puis les jeunes, il y en a même, on a une collaboratrice qui a fait essayer l'application à des jeunes et les jeunes ont dit, on aime mieux utiliser ça qu'aller chercher sur Google. Ouais. Alors, tout de suite, on était comme, oh, c'est bon signe, ça. Oui, c'était dans une classe, Julia, de jeunes en adaptation scolaire, des jeunes qui ont grandement besoin de ce type d'outils-là pour avancer puis pour mieux comprendre ce qui est disponible. Puis cette enseignante-là nous a vraiment partagé qu'il trouvait que c'était une mine d'informations. Donc, on était très heureux puis qu'ils choisiraient d'abord l'application avant Google pour leur recherche d'application. Donc, on était très, très heureux de ça, effectivement. Julia, on a avec nous un invité spécial aujourd'hui, puis il est avec nous, je l'ai vu rentrer subtilement par la petite porte. C'est M. Denis Proulx. Denis, est-ce que tu pourrais allumer ta caméra? Je vais voir si... Puis peut-être nous dire un petit bonjour pour que ta caméra s'affiche dans les premières personnes.
Bonjour à tous, c'est moi, Bonjour. Denis Proulx, le coupable. Oui, c'est ça. Bonjour, Denis. Donc, Denis, c'est une personne avec qui on parle depuis un bon petit moment déjà, enseignant du cours PPO, donc projet personnel d'orientation à l'école secondaire de la baie Saint-François. Julia, je vais te laisser là, peut-être un peu discuter avec Denis, que tu connais bien, avec qui tu travailles régulièrement. Oui. Oui, absolument. Alors, si vous ne le savez pas, le projet personnel d'orientation, ça se donne en secondaire 3 et puis ensuite en secondaire 5. Puis là, Denis, moi, j'allais le voir puis j'y expliquais c'était quoi qu'on essayait de faire avec cette application-là. Puis là, Denis, là, tu ne l'as pas utilisé avec tes élèves en classe présentement. Ça n'a pas été utilisé, mais qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, tu as eu la chance de le regarder, l'application. Qu'est-ce que tu en penses du Ben, potentiel? c'est sûr que quand on me l'a présenté, j'ai dit, bon, on va quand même l'explorer. C'était ça. Étant moi-même un spécialiste en orientation depuis quelques années, j'ai enseigné éducation choix de carrière en secondaire 1, en secondaire 3, 4 et 5. Donc, après ça, il découlait le cours de PPO. Je trouve ça intéressant. Puis en plus, je fais le cours de projet intégrateur avec les 5e secondaires pour la demande au collégial. Puis dans les DEP aussi, je les suis un peu là. Donc, ça fait partie un peu de ma formation, puis aussi de l'éducation que je donne ici à l'École Baie-Saint-François aux élèves. Pour moi, quand on me parle d'application, ben, quand on m'a parlé de cette application-là, j'ai trouvé ça intéressant parce que si on peut aider les élèves, ben, OK, c'est une formule gagnante pour moi. Puis là, alors, comment l'adapter, comment l'emmener aux élèves? Ça, c'était plus difficile parce que là, on a une application sur cellulaire. On ne peut pas être parfait. Et comme cette année, on a refusé les cellulaires dans les écoles, on allait à contresens. J'aurais aimé l'expérimenter avec mes élèves de secondaire 3, même de secondaire 5. Cependant, où est-ce que je suis rendu dans l'année? C'est pas approprié parce que j'ai déjà vu toutes ces choses-là avec mes élèves. Parce qu'en secondaire 3, avant de commencer à voir le système scolaire, je regarde la connaissance de soi. Puis ensuite, on regarde le schéma du système scolaire que Julia a démontré tantôt. Ben moi, j'ai une affiche en classe, puis je démystifie tout, OK, ces cheminements-là avec les élèves en 3e secondaire. Puis en 5e secondaire, quand j'arrive en 5e secondaire, je fais un bilan en début d'année pour leur demander où est-ce qu'ils en sont dans leur démarche personnelle, mais aussi au niveau professionnel. Ils savent-tu vers quoi ils s'en allent? Je leur donne un bilan au début d'année. Puis là, quand j'ai regardé l'application, c'est le fun parce que cette application-là touche, on peut commencer de secondaire 1 à 2 jusqu'à 5 et même aux adultes. Fait que je trouve ça très intéressant. Puis je me suis dit, Colin, puis en même temps, je travaille sur les COS. OK? Donc, je suis dans le comité, je suis dans les contenus en orientation scolaire et professionnelle que je donne aussi en secondaire 3 et en 5. Cependant, on est après vulgariser les capsules COS pour le secondaire 1 et 2 ici. Puis là, on se bug en secondaire 2 au système scolaire. Puis si on veut donner les COS, ben, il faut que ce soit une personne qui connaisse un peu le système scolaire. Puis malgré qu'on ne connaît pas le système scolaire, ben, quand on a un outil comme ça, le parcours, ben, un élève peut facilement, OK, entrer sur cette application-là et s'imaginer dans un parcours scolaire, puis voir où est-ce que ça peut le mener. Fait que ça, je trouve ça hyper intéressant. Puis j'ai dit à Julia d'ailleurs que je voulais probablement l'intégrer l'année prochaine en 3e secondaire, dès le début de secondaire 3. Puis c'est ça qui est le fun parce que je peux voir, avant que je commence à parler du système scolaire, je veux savoir si l'élève est capable de se projeter à ce moment-là au niveau scolaire, puis dans son avenir scolaire. Puis mieux que ça, parce que je veux aussi l'intégrer en 5e secondaire, parce que quand je fais faire le bilan au début d'année, ben, les élèves, il y en a, je vous dirais, 25% de mes élèves en 5e secondaire qui savent qu'est-ce qu'ils vont choisir en janvier comme programme de formation, mais 75% des élèves qui ne savent pas encore. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Puis tu sais, quand on parle de 15 ans, ben moi, j'ai une marge de 14 à 17 ans. Puis même à 17 ans, ils ne savent pas tout à fait vers quoi ils vont s'en aller. Fait que c'est important de les faire chercher, puis de les faire cheminer là-dedans, puis voir.
Puis quand on parle de préalable, ben ça, c'est compliqué pour eux à ce moment-là. Fait que de le voir dans un cheminement scolaire comme ça, c'est le fun. Puis dans l'application, ce que j'aime, c'est que peu importe le parcours que tu vas donner, ben à ce moment-là, tu as des choix puis tu as de l'information. Fait que l'élève, à lui tout seul, il peut aller chercher de l'information. Puis je suis d'accord avec vous que c'est plus facile d'aller là-dessus que d'aller sur Google chercher. Ça, c'est sûr et certain. Parce que mes élèves, je leur donne tout le temps des outils pour aller chercher l'information scolaire. Je vais donner repère, mais avant, je l'explique parce qu'il est complexe quand même. Mais quand c'est simple, il faut vraiment simplifier. OK? Puis c'est ce que je trouve. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut télécharger aussi son parcours. Fait que l'élève qui fait un parcours, qui peut changer d'idée, qui peut essayer un autre parcours, ben c'est le fun parce qu'il peut les télécharger. Fait qu'il voit c'est quoi son cheminement qu'il a à faire, puis ce qu'il faut pour répondre à ces cheminements-là. Donc, on parle des préalables à ce moment-là. Puis là, on va suivre les Denis, questions. je vais Oui, t'interrompre juste une seconde, Denis, puis je pense c'est que tu emballé, mets hein? l'eau. Non, non, c'est parfait. Tu mets l'eau à la bouche à beaucoup de monde, mais je veux vous dire qu'on va vous le montrer tantôt. Ce que Denis Oui. est en train de vous dire là, vous allez le voir. Fait que je pense que vous pouvez continuer à être dans l'attente, mais n'ayez crainte, on va vous montrer ça. Je te laisse continuer, Denis. Il n'y a aucun problème. Tu peux prendre encore un Hey, peu de merci. temps si tu veux. Merci. C'est ça qui est intéressant parce que l'élève peut le télécharger parce que moi, en cours, je le fais imprimer. Fait que c'est ça qui est important. J'ai déjà l'imprimante, moi, en classe. Fait que ça, c'est le fun. Quand un élève va imprimer quelque chose, on le fait puis on l'imprime. Ça, je trouve ça bien, mais je voudrais l'imprimer. Bon, l'application, elle a des positifs, mais elle a des négatifs. C'est qu'on ne peut pas l'avoir sur nos ordi à l'école. Fait que, mais je trouve ça quand même intéressant. Parce que on pense que les élèves sont habilités à aller sur l'ordinateur. C'est difficile pour eux. Ils sont habilités à aller sur leur cellulaire, mais quand tu lui montres une application, ouf, là, c'est plus difficile. Mais quand c'est dirigé comme ça, ils vont se débrouiller parce que moi, je suis allé fouiller puis j'ai essayé, on essayait, puis là, on essayait de voir, ben, OK, c'est sûr qu'il peut avoir des coquilles. On n'a pas tout ce qu'on veut comme information, mais on a la bonne information. C'est ça. Puis on regarde toutes les autres possibilités. Bon, des fois, on en donne trop de possibilités, mais c'est le fun qu'on puisse recadrer l'élève à l'intérieur de ces possibilités-là. Parce que sinon, il ne voit pas vraiment. Là. Parce que, tu sais, un élève que je demande les préalables, puis il me donne tous les préalables possibles, moi, je dis au niveau que tu es, c'est quoi ça te prend comme préalable? Il faut juste le situer dans sa démarche là-dedans. Fait que c'est juste ça. Fait que ça, mais le site est bien fait parce que c'est de secondaire 1 à jusqu'aux adultes, puis même aux professionnels. Fait que ça touche une grande majorité de personnes de 7 à 60, ben pas de 7, là, mais de secondaire 1 à quasiment 50 ans. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis peu importe où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement professionnel. Fait que ça, Oui. je pense que c'est une bonne chose. L'outil est bon. Je veux essayer cet outil-là parce que je veux vraiment voir comment on peut l'appliquer. Puis mieux que ça, je vais probablement le proposer comme COS, OK, en secondaire 2, parce que pour démystifier le système scolaire, je pense que c'est le bon outil, OK, pour un élève. C'est une première pour un élève, puis il peut aller voir, OK, un petit peu, puis avec le schéma, il peut comprendre. Fait que c'est ça que j'apprécie beaucoup. Puis, ce qu'on pourrait faire, même si je vais avec moi en PPO, je pourrais même faire des études de cas, OK, avec des élèves là-dessus, en disant, vous allez aller explorer un secteur d'activité, puis vous allez me chercher une profession à tous les niveaux, secondaire, collégial et universitaire. Puis donnez-moi les cheminements. Puis après ça, on peut revenir avec une plénière en équipe, OK, puis le présenter. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Au niveau pédagogique, il y a des choses à faire avec ça, puis c'est dans l'application. Et c'est la raison pour laquelle je vous remercie, mesdames, d'avoir fait appel à moi, OK, pour mes commentaires. C'est pas parce que je suis un professionnel, c'est parce que je suis vieux et j'ai beaucoup d'expérience. C'est c'est ce qui fait que j'ai pu analyser cet outil-là. Puis c'est le fun parce que je peux dire, OK, comment on peut, à ce moment-là, l'intégrer en classe, puis comment on peut faire une activité intéressante avec les élèves pour leur montrer l'importance, OK, des cheminements scolaires, puis des connaissances au niveau des préalables. Puis c'est le fun parce que quand on arrive au choix, OK, d'options en secondaire 3, 4,
et 2 aussi, c'est là qu'on comprend à ce moment-là mieux le système scolaire, de dire, OK, c'est ça que ça me prend, c'est ça qu'il va falloir que je choisisse comme option. Je vais d'ailleurs expliquer les options la semaine prochaine, puis les élèves vont être en choix d'options la semaine en revenant de mars. C'est moi qui fais ça avec les élèves. Mais quand on a un outil comme ça, puis qu'on peut faire voir, OK, la possibilité des choix, ben, je pense que ça ne peut pas être un tort. Puis, on n'a pas besoin d'être un spécialiste d'orientation pour utiliser cet outil-là. C'est ça qui est intéressant. Parce que moi, je peux le critiquer, je peux l'appliquer, puis je peux même l'amener de façon pédagogique, parce qu'avec tout ce que j'ai comme background, je peux le faire. Mais si on n'a rien, on part de quelque chose, puis un élève seul peut le faire, puis au moins y trouver un compte. Puis ce qu'il peut faire, c'est télécharger son application, puis après ça, s'il n'est pas sûr, poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Fait que c'est ça qui est Exact. intéressant. Exactement, Denis. Écoute, Je vais arrêter là, je puis trouve s'il y a que des questions, ben, je pourrais répondre, là, parce que je tu as pourrais mis le prendre toute doigt votre heure. aussi. Tu as mis le doigt là parce que Julia va continuer avec des éléments concernant l'application. Puis je vous jure, là, on vous la présente, ça ne sera pas très long. L'exploration autonome des jeunes, de leur parcours et ensuite le soutien nécessaire des professionnels de l'orientation. Juste avant de te passer la parole, tu as aussi mis le doigt sur certains éléments, dont le fait que c'est une application qui est en développement encore. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on veut améliorer encore au fil du temps parce que on a besoin de vous aussi pour ça, pour nous indiquer s'il y a des choses dans l'application. Par exemple, on a vraiment vérifié et contre-vérifié les informations, mais on aurait pu peut-être en échapper. Donc, vous allez pouvoir nous fournir ce qui nous manquerait là, comme test pour bien continuer les développements de tout ça. Julia, dis-nous donc, par rapport à ce que Denis, en plus, vient de nous dire, qu'est-ce que c'est pas Parcours Plus? Bien, ce que c'est pas, c'est sûr que la raison pourquoi on est allé vers une application mobile, c'était bien avant que les élèves n'avaient pas le droit d'avoir leur cellulaire en classe. C'était avant ça. Mais comme Denis peut le dire, là, on peut demander permission d'apporter le cellulaire pour des raisons pédagogiques, l'utilisation pour des raisons pédagogiques, on a le droit de faire ça. Alors, c'est pas absolument interdit. Alors, c'est certainement pas une alternative au conseiller d'orientation, mais pas du tout. Ça ne remplace pas un humain qui est en train de parler avec le jeune, son parent, son enseignant, son conseiller d'orientation. C'est définitivement pas un algorithme qui décide à la place des jeunes. C'est pas ça du tout. Puis il n'y a pas de classement de parcours qui sont meilleurs, moins bons. Ta personnalité est comme si tu devrais... Il n'y en a pas de question de personnalité là-dedans. C'est pas une solution miracle non plus. Il faut poser des questions. Mais ce que c'est, ben, c'est un outil qui parle aux jeunes parce que, en tout cas, moi, je n'en connais pas ben des élèves de 16 ans qui ne savent pas comment utiliser un téléphone cellulaire. Alors, ils savent comment faire. Puis, ce que ça va faire, ça va déclencher leur réflexion. Ça va valoriser tous les parcours parce qu'ils ne sont pas en ordre hiérarchique. Là. C'est pas... puis, il n'y a pas de combien ça gagne, ça, un ci puis un ça. Il n'y en a pas de ça. C'est, comme Denis l'a témoigné, c'est un support pédagogique qui peut être utilisé en classe. Ça peut faciliter des discussions aussi avec les parents. Puis, comme Denis nous a expliqué, les élèves peuvent l'utiliser de façon autonome. Ils peuvent aller fouiller, essayer, tenter différentes façons. Et parce que, tu sais, le spaghetti qu'on vous a montré, là, c'est compliqué, mais cet outil-là permet d'aller voir les différents chemins, justement, de spaghetti. Alors, Parcours Plus ne décide pas, elle éclaire. Et elle ne remplace pas, elle complète. Merci, Julia, sur ces bons mots. Le moment que tout le monde attendait, la démonstration de notre application.
Donc, c'est ici que le téléphone doit apparaître. Je vais vous faire la démonstration à partir de mon téléphone à moi. Donc, notre belle petite icône ici de Parcours Plus. Lorsqu'on ouvre l'application, alors là, je suis désolée, il devrait y avoir normalement un beau petite vidéo, une belle petite vidéo d'introduction, mais étant donné que ce n'est pas la première fois que je l'utilise, la vidéo n'apparaît pas à chaque fois. Vous aurez donc le plaisir de découvrir cette vidéo-là quand vous allez installer l'application. Alors, lorsqu'on arrive sur Parcours Plus, on a le petit bonhomme ici qui représente la personne qui va faire l'expérience et on va débuter l'expérience. Lorsqu'on a essayé de faire en sorte que ce soit un peu comme de la gamification, là, donc on appelle ça comme ça, mais en même temps, on ne veut pas que ce soit trop bébé non plus, puis on voulait aussi que ça s'adresse à des adultes, donc on ne voulait pas que ça devienne très, très, très comme un jeu vidéo. Alors, on est allé chercher le juste milieu, je pense. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est les commentaires qu'on a reçus par rapport à l'environnement visuel étaient que c'était réussi. Donc, la première question qu'on pose, c'est quel est le dernier niveau que tu as réussi? Et là, il faut savoir que ce n'est pas critique. C'est-à-dire que même si la personne n'est pas tout à fait sûre, ben là, j'ai terminé mon secondaire 4, mais je n'ai pas réussi mes maths, j'ai pas réussi. C'est pas grave, là. Mais secondaire 4, les préalables vont être expliqués par la suite, donc ce sera à toi de voir si tu as ou non les préalables. Là, il n'y a pas rien qui est critique dans l'application. Je vais juste revenir. Et si c'est une personne qui veut retourner aux études, donc il y a eu une interruption des études, eh bien à ce moment-là, en cliquant sur la case ici, il y a d'autres options qui vont lui être présentées, notamment les tests, les TENS, les TDG, donc j'ai les acronymes, puis malheureusement, je ne me rappelle pas des noms. Toutes les RAC, donc les reconnaissances d'acquis, vont être présentées aussi dans l'application pour les personnes qui veulent retourner aux études. Mais on va se concentrer sur un parcours d'un jeune ou d'une jeune. On va regarder quelqu'un en ce moment qui est en secondaire 4, donc qui a terminé son secondaire 4. Et je pensais hier à cette jeune femme qui est présentée lors des lancements des Journées de la persévérance scolaire lundi. Donc, une jeune personne qui avait, oui, c'est ça. Donc, qui avait, elle, été vers les études professionnelles. Alors, je pensais à elle en programmant ce parcours-là. Donc, je suis arrivée à cette fenêtre-là et on est en Montérégie. Actuellement, la seule région pour laquelle en fait, ce que je dois vous dire, c'est on a des listes de programmes. On a la liste des programmes professionnels en Montérégie qui a été intégrée dans l'application. C'est une intégration qui s'est faite un peu manuellement, je dirais. Donc, c'est sûr que cette intégration-là ne peut pas avoir été faite à la grandeur du Québec parce que ça aurait été un travail trop important pour l'équipe qui était disponible. Ceci dit, c'est sûr qu'on aimerait bien que ce soit pan-québécois. Donc, on est effectivement en train d'essayer de trouver des stratégies avec Pôle Réussite, avec le Centre de services scolaires et avec d'autres partenaires. Donc, on est en train de faire on rencontre des gens pour faire en sorte que le jeune qui va télécharger Parcours Plus va non seulement avoir la Montérégie, mais les programmes des autres régions aussi. Surtout qu'on sait très bien qu'un jeune qui veut étudier dans un programme spécifique ne se donnera pas, les programmes ne se donnent pas tous en Montérégie, donc l'Estrie, Montréal, les Laurentides, hein, c'est important, et même la Gaspésie et tout ça, donc on peut aller partout au Québec, c'est ce qu'on veut. OK? Donc, quand on vous dit que l'application, elle a un futur, nous, on souhaiterait que toutes les régions soient représentées ici. Pour le moment, un jeune qui est ailleurs au Québec, c'est pas grave, il peut utiliser l'application pour comprendre les parcours, mais il n'y aura pas la liste des programmes. En ce qui concerne les secteurs d'études, ce sont les 21 secteurs auxquels vous êtes habitués dans les programmes d'études professionnelles. Ce n'est pas obligatoire de remplir la case ici. On peut tout simplement ne pas la remplir et on va avoir tous les programmes dans tous les secteurs d'études. Mais admettons, OK, on va regarder ici les mécaniques d'entretien. C'était celui-là, Gilles, c'était-tu mécanique d'entretien qu'on avait regardé hier? Et santé. Donc, on va s'en aller dans ces deux programmes-là. Je vais terminer. Alors là, je suis en Montérégie, j'ai 2 secteurs d'études et je continue d'avancer. Et là, c'est là qu'on va commencer à me proposer d'abord un petit tutoriel pour expliquer les pitons.
On ferme le tutoriel. Je m'excuse, je ne vous ai pas montré où je cliquais. Moi, je vois mon doigt, mais vous ne le voyez pas. Alors, j'ai fermé le tutoriel et on arrive donc au prochain choix. Donc, ça pourrait être le secondaire 5 ici. Mais on peut voir aussi qu'il y a 3 autres options possibles, 3 autres futurs possibles. Alors, la formation générale des adultes, on ne sait pas l'âge de la personne ici là, qui est venue remplir le questionnaire. On sait qu'elle a terminé son secondaire 4. On ne sait pas si cette personne-là est admissible aux adultes ou au secondaire 5. Deux autres options, un diplôme d'études professionnelles et une attestation d'études professionnelles. Et c'est ici que le jeune va dire, oui, mais moi, je ne sais pas c'est quoi la différence. C'est quoi l'AEP, c'est quoi un DEP, quelle est la différence? Alors, pour vous simplement vous montrer, lorsqu'on clique sur détail, on a une explication la plus simple possible de ce qu'est le diplôme ou le niveau en question. On a travaillé très fort sur les textes pour les simplifier au maximum, pour apprendre, pour que le jeune comprenne rapidement c'est quoi. Évidemment, il y a des liens un peu plus bas, là, je vais vous descendre un petit peu plus bas, il y a des liens vers d'autres informations complémentaires liées à ce niveau-là. Nous, on donne une petite intro, pas trop longue. On donne les conditions d'admission. OK, avoir 16 ans. Et là, vous le savez comme moi que dans les conditions d'admission, des fois, c'est le 30 septembre, des fois, c'est le 30 juin, des fois, c'est le 1er juillet, des fois, c'est le 18, des fois, c'est le 16. On a tout décortiqué ça et on s'est assuré d'avoir les bonnes conditions d'admission au bon niveau. Et là, si vous voyez qu'on s'est trompé à quelque part, s'il vous plaît, faites-nous signe parce qu'on a fait vraiment attention de ne pas se tromper. On a passé ça à plusieurs niveaux, cette information-là. Alors, en complétant le niveau, quel est le diplôme qui va être obtenu? Et c'est là ici qu'on voit nos 2 secteurs, ce qui est intéressant. Alors, en mécanique d'entretien, je vous montre un petit peu les programmes qui sont disponibles ici, mais je pense qu'on va avoir un meilleur aperçu si je m'en vais dans santé. Alors, dans santé, en Montérégie, il y a pas mal de choses qui se passent dans les diplômes d'études professionnelles et vous voyez qu'on peut filtrer selon la langue du diplôme qui est offert. Et cette information-là ici, ce qui est même le fun, c'est que si je m'en vais, par exemple, choisir assistante technique en pharmacie, juste ici, et que je clique dessus, ben, ce qui était important, nous, c'était de mettre en valeur de l'information sur le web qui était déjà disponible. De faire le lien vers des sites web qui sont extraordinaires, qui sont des mines d'informations, dont Inforoute FPT ici, et il y en aura d'autres des sites web qui vont être mis en valeur comme ça dans l'application. Alors, ce qui est très bien, c'est que quand on arrive sur Inforoute FPT, ben, on peut voir que le programme d'assistante technique en pharmacie, si je regarde ici là, dans organisme offrant le programme, ben, on voit bien que toutes les régions sont là. Fait que même si nous, on est basé en Montérégie puis qu'on a mis les programmes qui étaient disponibles en Montérégie, mais le jeune peut quand même, sur le site d'Inforoute FPT, aller regarder les programmes qui sont disponibles ou à quel endroit ce programme-là il est disponible. Alors, on va toujours essayer de faire des liens vers les meilleures places possibles. Actuellement, il est possible qu'il y ait encore du travail à faire de ce côté-là dans l'application. On travaille encore, il va y avoir d'autres développements. Ce qui est formidable, en fait, c'est que là, vous avez peut-être probablement, si vous êtes CO dans les écoles, un peu comme Denis, vous avez peut-être terminé là, déjà les rencontres concernant l'information de base sur le système. Et là, vous allez regarder et vous allez explorer cette application-là. Vous allez nous faire part de vos commentaires. Et pour la rentrée en septembre, vous allez avoir quelque chose qui va avoir été mis entre les mains de beaucoup de monde et vous allez pouvoir commencer à l'utiliser. Je ferme ça ici et je reviens donc à mon diplôme d'études professionnelles. Je pourrais choisir cette direction, je pourrais dire oui, c'est ce que je veux faire. Mais je vais quand même retourner à ma petite carte ici et je vais vous montrer qu'on a un schéma qui va nous permettre d'avoir une vue à plus haut niveau sur les parcours. Je vais dans mon schéma. Ce qu'on va me dire ici, c'est que le schéma en question, il va me présenter l'information ou le parcours que j'ai choisi jusqu'à maintenant, depuis que je suis dans l'application. Alors, mais il me dit aussi que si je clique sur le bouton qui est en haut à droite, je vais pouvoir explorer de façon, je dirais, libre tous les parcours puis de me promener là-dedans.
Je ferme ce petit tutoriel-là. Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait grand-chose. Hein? J'étais en secondaire 4 et j'avais ces choix-là ici qu'on a nommés avec leurs acronymes. Donc, mais si le jeune ne sait pas c'est quoi, il peut, s'il appuie longuement sur une pastille, donc il appuie longuement et il... Excusez, je pense que faudrait que ça marche. Ça marchait très bien hier. Ah non, c'est parce que je ne suis pas en mode exploration. Non, OK. Excusez. J'appuie trop lentement, je pense. Ah voilà, j'appuyais trop longuement. Vous allez trouver le truc, vous allez voir, là, vous allez finir par vous habituer. Là. Ça se fait bien, ça se fait bien. Alors, on peut voir les détails ici comme ça lorsqu'on appuie longuement sur la pastille. Et on peut aussi cliquer. Ah non, c'est ça. Lorsqu'on est... Excusez-moi, mon Dieu, j'ai l'air de jamais l'avoir utilisé. Lorsqu'on est dans notre parcours, on appuie et on voit le détail. Mais si je m'en vais ici en mode exploration, donc voilà, si je suis en mode exploration, là, je dois appuyer longuement pour avoir l'information sur le niveau. Et si j'appuie peu, donc juste rapidement, on me donne la suite. Et là, c'est bien, bien le fun parce que je peux aller de plus en plus en profondeur. Et vous le voyez, quand on dit qu'on n'a pas privilégié des parcours plutôt que d'autres, eh bien, moi, j'ai fait un deck technique, par exemple, ici. Je peux retourner faire un diplôme d'études professionnelles. Il n'y a aucun problème. On peut le faire. On peut retourner faire une attestation et on peut s'en aller au deck bac. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et il manquerait le bac ici. Hein? On a-t-il en tout cas, bref, il y a peut-être encore des petits trucs. Moi, je ne suis pas très bonne dans les contenus. La spécialiste des contenus, c'est Julia. Fait que là, moi, je ne sais jamais. On peut-tu faire ça après? Je ne suis pas très bonne. Moi, j'ai besoin de cette application-là pour me guider. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment se faire des parcours comme ça de plus haut niveau. Je vais revenir en arrière. Donc, moi, je suis ici. Et je vais retourner dans ma vue interactive et je vais le choisir, le fameux diplôme d'études professionnelles. Je m'en vais de l'avant. Lorsqu'on choisit un diplôme qui est qualifiant, l'application nous le dit. Elle dit, avec ce diplôme-là, tu pourrais rentrer sur le marché du travail. Par contre, nous, on dit, oui, d'accord, tu pourrais, mais tu peux aussi continuer à explorer ton parcours. Tu pourrais aller plus loin aussi. Donc, on va continuer à explorer un petit peu. Et je repense à cette étudiante, à cette personne-là de lundi. Je pensais à elle, Andréane, hier, qui nous a fait son témoignage, qui, elle, est retournée après des diplômes d'études professionnelles, finir son secondaire 5. Et c'était vraiment intéressant. Donc, elle a choisi la FGA par la suite pour terminer son secondaire 5. Alors, elle est allée dans la direction du FGA. Elle avait aussi d'autres options par la suite. Donc, allons-y, choisissons donc notre FGA. Je choisis de terminer mon secondaire 5. Et c'est là que ce que Denis nous disait tout à l'heure, lorsqu'on finalise notre parcours. Lorsque je finalise mon parcours, on va me donner un écran récapitulatif comme celui-ci pour me donner une idée. Un jeune pourrait bien faire une capture d'écran. Par contre, et c'est là que c'est vraiment, il y a une valeur ajoutée, on a ici la possibilité de télécharger son parcours en PDF ou de se l'envoyer à soi-même en PDF. Et le PDF qu'on reçoit est beaucoup plus détaillé que cet écran de formation-là, dans la mesure où il va nous donner, si on a choisi des secteurs d'études, il va nous donner les noms des programmes qui sont accessibles en Montérégie dans ce programme d'études-là. Alors, je vais faire le petit test avec vous. Je vais partager mon parcours. Je me l'envoie à moi-même par message texte. Je pourrais me l'envoyer par courriel ou d'autres façons. Je me l'envoie à moi-même. Donc, je vais écrire à Chantal. Et je l'envoie. Donc, je vais le recevoir dans mon téléphone en format PDF d'une seconde à l'autre. Alors, je vais m'en venir ici. Le voici. Alors, j'ai mon fichier et lorsque je clique pour le consulter, on me dit donc que j'avais terminé mon secondaire 4 et on me donne l'information, les conditions d'admission. Voyez-vous, ici, on me dit quels sont les programmes qui sont disponibles dans ce secteur-là et les liens utiles qui sont cliquables dans le PDF qui est envoyé, donc que les personnes peuvent consulter par la suite.
Je reviens dans mon application. On peut évidemment recommencer notre parcours du début à ce moment-là. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est en lien avec la récolte d'informations personnelles. Il n'y a aucune information personnelle qui est récoltée sur l'application. Tout se passe dans le téléphone de la personne. On ne ramasse pas les courriels, on ne ramasse pas l'information sur le jeune en tant que tel, son adresse IP ou ces choses-là. Ce qu'on ramasse comme information, c'est le nombre de personnes qui vont avoir téléchargé l'application, le nombre de fois qu'un parcours que la jeune va avoir recommencé, parce que c'est des informations qui sont intéressantes pour nous, combien de fois l'application va avoir été utilisée, combien de fois un parcours va avoir été envoyé par messagerie, par exemple, mais c'est seulement le nombre de fois qui est compté. Aucune information sur les jeunes qui n'est récoltée. Et tout le serveur, de toute façon, tout est hébergé au Canada. Donc, on a été on a fait très attention à tout ce qui pourrait s'attacher à l'éthique puis à la conservation des données personnelles. Donc, il est déjà 11h22. Je m'arrête ici pour la démo. Sachez qu'on va vous laisser un petit peu de temps pour poser des questions par la suite. Voilà, j'espère que ça a répondu. Juste avant de vous donner la chance de poser des questions et juste avant de vous donner les liens pour le téléchargement, ce qu'on aimerait vraiment que vous fassiez maintenant avec cette application-là, c'est de l'essayer avec vos jeunes, peu importe dans quel milieu vous vous situez. On a parlé beaucoup de l'école en ce moment parce que ça a été notre première étape de travailler avec le scolaire. Mais on sait que dans les centres, les CJE, il y a énormément de professionnels de l'orientation qui sont là et qui ont besoin aussi de cette application-là dans d'autres IRC, mais aussi dans d'autres organismes communautaires. Il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Donc, intégrez-la dans vos présentations en classe et dans vos rencontres que vous faites avec les jeunes. Partagez la bonne nouvelle dans vos milieux. Vous pouvez en parler aux parents, mais surtout, si vous voyez quelque chose, envoyez-nous vos commentaires. Julia et moi, on va laisser nos courriels à la toute fin de la présentation. Vous avez nos courriels. Communiquez avec l'une d'entre nous, celle avec laquelle vous avez le plus, celle que vous connaissez le plus entre nous deux, ou peu importe, ça va se rendre. On travaille très étroitement ensemble. On a besoin de vous là, à ce moment-ci. Puis soyez pas surpris s'il y a des petites choses. Vous nous le dites, puis nous, on va le corriger au fil des semaines. Je vais ouvrir les micros parce que, puis après ça, je vais vous donner le lien. En fait, non, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous donner les liens. Alors, avec ces deux codes QR-là ici, vous pouvez installer Parcours Plus sur votre téléphone ou votre tablette. Il y en a peut-être parmi vous qui avaient déjà réalisé que les applications étaient déjà dans les stores, donc dans le Apple Store puis dans le Google Play Store sur les téléphones et pour les tablettes. Donc, elle est disponible dès maintenant. Vous pouvez la télécharger. Allez-y, soit à l'aide de ces codes QR-là ou tout simplement en cherchant Parcours Plus dans les deux stores des téléphones et vous allez pouvoir commencer dès maintenant à utiliser l'application. Et voilà, comme je vous disais, voici les courriels de Julia et de moi-même. Et pendant ce temps-là, pardon, mon Dieu, j'ai plus de salive dans la bouche. Si vous avez des questions, je vais vous inviter à lever la main et je vais tout de suite trouver où est-ce que je peux ouvrir ou activer vos micros. Attendez, activer le son. Donc là, je viens de vous donner la permission d'activer votre son si vous le désirez. Et s'il y a des questions, bien, on serait ravis, Julia et moi, de répondre à ces questions-là. Je regarde. Il y a des gens qui nous disent merci, qui nous disent bravo. Est-ce qu'il est possible de lever la main? Oui, OK. Oui, donc on a Julia qui a levé sa main. Julie, donc Julie Roy. Je me lance alors. Bravo, oui, merci. Je pense que ça va bénéficier à une foule de jeunes et moins jeunes. Enfin, voilà, je souhaite un bel avenir à cette application-là et à son expansion, si possible, pour tout le monde au Québec. Ma question, c'est les 21 domaines
qui ont été ciblés, est-ce que ça va être possible d'élargir un petit peu ou de les travailler un petit peu dans une seconde phase? Parce que je les trouve un peu limitatifs. Moi, je ne suis pas une professionnelle d'orientation, là, donc je ne vais pas non plus filer sur les plates-bandes des professionnels du domaine, mais je les trouve limitatifs, vraiment. Donc, pour un jeune qui, entre autres, envisage potentiellement d'aller au cégep, que ce soit dans une technique ou un pré-universitaire, c'est difficile de trouver dans ces 21 catégories-là. Fait que, voilà, Julie, c'est ma question. il y a vraiment un petit problème avec ton micro, mais on a réussi à entendre quand même ta question. Mais Désolée. c'est pas grave, on a réussi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'actuellement, comme les listes de programmes avec lesquels on a travaillé, c'est surtout les programmes professionnels, puis les programmes professionnels sont classés de cette façon-là. Pour nous, c'était facilitant, là. Tu comprends que reclasser chaque programme, ça devient complètement impossible. Cependant, si jamais en fait, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est faciliter au maximum. Puis si on se rend compte en chemin ou en parcourant le développement que ben, c'est impossible d'intégrer les programmes de cégep ou les programmes universitaires ou qu'il y a des choses qui ne rentrent pas là-dedans, c'est sûr qu'il va falloir qu'on regarde ça. Puis, c'est pas toujours parlant non plus, là. Des fois, les secteurs, les jeunes ne comprennent pas toujours c'est quoi. On avait, Julien et moi, eu des discussions par rapport même au titre des programmes, non, même pas des secteurs, mais les programmes eux-mêmes. On ne comprend pas toujours c'est quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a une réflexion de ce côté-là. On n'est pas fermé à ce que ça change. Donc, mais c'est à voir aussi les ressources qu'on a parce que ben, les développements, ça coûte des sous. Puis je pense que pour le réussite, puis CSS, on est rendu, tu sais, comme on a fait un grand bout de chemin là-dessus, mais il va falloir qu'on essaie de chercher des partenaires pour la suite pour pouvoir vraiment améliorer ça puis qu'en faire un outil québécois. Julie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à ce que je viens de dire? Ben, je voulais juste dire Ah, qu'au cégep aussi, c'était par ces secteurs-là. Alors, c'est tout ce qui est formation professionnelle, tout ce qui est cégep technique. C'est ça. Mais c'est vrai, il y en a des. Moi, je m'en souviens là, quand je regardais les titres des programmes de formation professionnelle, je me dis, ben, c'est quoi ça, un poseur de système intérieur? Il va me mettre des speakers, c'est quoi ça? Puis là, j'ai appris avec le temps, c'était quoi? Ben, moi aussi, j'aimerais ça, mais ça, je pense que ça serait de changer les noms des programmes pour qu'ils ouais. soient plus en lien avec le métier, le nom du métier. Hey, je m'excuse, est-ce qu'il y a juste moi qui entends les voix de façon robotique ou tout le monde l'entend comme ça? Moi, de mon côté, là, pour Julie, effectivement, le son coupait, mais pour Julia, ça allait. OK, parce que moi, tout le monde sonne comme un robot Non. en ce moment. Bon, ben, c'est très étrange. Denis, je vais te donner la parole. Ben, je pense que ce que Julie voulait dire, c'est que les secteurs sont bien. OK? C'est qu'habituellement, quand on a le secteur, il apparaît les professions dans ce secteur-là. OK? C'est ça qu'on n'a pas. Mais Ouais. je pense que si, quand on clique sur le secteur, si les professions dans ce secteur-là apparaissaient, c'est sûr que là, OK, on pourrait peut-être en cliquer 3, 4 ou 2. Mais là, c'est juste ce choix-là qui est limité. Je pense peut-être c'est ça que tu voulais dire, Julie. Mais moi, c'est sûr que cette exploration-là n'est pas là, présentement, ce qu'on a dans Repère puis ce qu'on a dans les autres. Mais c'est juste un petit manque. Mais pour le reste, on pourrait le cibler à ce moment-là. Je ne sais pas Ben, si c'est ça que tu faisais allusion, Julie. on y a pensé à ça. Les professions, c'était comme important pour nous aussi. Sauf que encore là, tu sais, c'est des développements il a fallu faire des choix. Mais tu vois, InfoRoute FPT ont ça. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est de faire des partenariats avec des personnes qui ont l'information pour ne pas être obligé de refaire le monde alors que l'information est déjà là. Fait que notre objectif à nous, c'est vraiment d'entrer et de concerter et de s'allier avec des organisations qui ont cette information-là, simplement pour mettre en valeur leur information. L'idée, c'est qu'on veut être
Ce qui est unique, je dirais, c'est vraiment le fait que ce soit interordre et qu'on monte jusqu'à l'université. On commence, on peut être en 6e année, puis avoir fini sa 6e année, puis commencer à utiliser l'application. Et on se rend, là, on n'a pas mis les maîtrises et doctorats, là, on a arrêté au bac, certificat maîtrise mineur majeur, mais éventuellement, on ira même plus loin que ça quand on aura les listes de programmes. Mais là, on veut vraiment s'acoquiner avec les détenteurs d'informations pour mettre en valeur leur information et compléter ce qui est offert dans notre application. Donc, je dirais le résumé informatif que notre application va offrir. Kim? Je voulais dire aussi, je trouve qu'être par secteur, c'est quand même intéressant parce que, on va dire, par profession, peut-être les élèves ne connaissent pas toutes les professions dans un secteur donné. Ils vont pouvoir penser qu'ils veulent être, je ne sais pas, docteur. Je dis ça comme ça, mais en observant le secteur avec toutes les formations, ils vont dire, ah oui, j'ai pas pensé à la pharmacie, j'ai pas pensé à ça. Donc, c'est quand même intéressant d'être par secteur, là, à mon avis. Ouais. Puis d'ajouter à ça les professions, ce serait extraordinaire. Fait que c'est vraiment notre. Puis tu sais, comme de dire aussi, là, ce qu'on voyait avec Julia, c'est de se voir à la fin. Moi, je veux être avocate et de voir le parcours qui y mène. Hein, donc, qui se trace de lui-même, le parcours le plus rapide, je dirais, là, tu sais, qui mène à ça. Et les parcours complémentaires qui pourraient être faits. Donc, c'est sûr qu'on avait une vision au départ. Puis développer une application, c'est pas toujours comme instantané, collé sur la vision. On a pris l'étape des petits pas. Donc, on fait une étape à la fois, puis on est 100% d'accord avec ce que vous venez de nous dire là, puis c'est dans nos rêves. Maintenant, les rêves, ça coûte des sous, donc il va falloir qu'on trouve, qu'on trouve des gens qui ont envie d'embarquer avec nous autres. On a une agence de communication, je vais la nommer. Donc, c'est Appcom, PPCOM, qui travaille en Montérégie. Donc, on a des gens qui travaillent de la Montérégie avec nous, qui sont vraiment des personnes qui sont réactives, des gens avec qui on aime travailler. Donc, je vous le dis, c'est une bonne agence. On est très heureux. Et voilà. Alors, on va améliorer ça. Puis, s'il y a des gens qui sont intéressés aussi à participer peut-être à ça, puis à nous donner des idées, comment ils pourraient participer au futur développement, écrivez-nous à Julia ou à moi. On va voir vers quoi on s'enligne, puis comment on vit la suite. On le prend au jour le jour. Là. En ce moment, on essaie de voir plus loin, mais au jour le jour. Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions ou d'autres questions? On a dépassé d'un petit 4 minutes, je suis désolée là, pour les personnes qui... Donc, écoutez, je voudrais vous remercier infiniment d'avoir été avec nous. Julia, ma co-partenaire dans ce projet-là, je te remercie. C'est un plaisir de travailler avec toi. On fait une équipe formidable, elle et moi. C'est vraiment le fun. Merci. N'hésitez pas à nous écrire. Denis, merci d'avoir été avec nous. On va continuer ensemble avec toi puis de voir les développements pédagogiques que tu fais avec cette application-là. Andréane, Sébastien, merci d'avoir été avec nous pour le lancement de cette application mobile-là et merci à toutes les personnes qui ont assisté à la rencontre. Ce sera disponible, l'enregistrement sera disponible sur le site web de Pôle Réussite. On va vous envoyer aussi la présentation PowerPoint par courriel avec un très court formulaire de rétroaction pour voir comment vous avez apprécié ça. Et je veux juste terminer en disant merci à Bianca Perron qui est avec nous en ce moment, qui est aux communications et qui nous a fait un visuel fantastique pour le PowerPoint. On était très, très heureux de vous présenter cette présentation-là. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon midi. Merci. Merci aux personnes qui réagissent. On est très, très heureux de vous avoir fait ça. Allez télécharger, amusez-vous, puis revenez-nous avec vos commentaires. On va être heureuse de les accueillir. Merci. Merci. Bonne fin de Félicitations. journée. Merci.